Frères et sœurs, quelques points de réflexion pour tenir notre prière tout au long de cette journée. Jésus est frappé de voir les gens qui sont abandonnés et qui n'ont pas de berger. Jésus ne peut pas supporter de voir que ses frères et sœurs qui s'approchent de lui soient livrés à eux-mêmes et qu'il n'ait personne pour s'en occuper. Les apôtres lui disent « Ça fait longtemps que tu leur parles. Il faut leur donner quelque chose à manger. » Et Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Nous n'avons rien. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, mais ce que nous avons, nous voulons bien te le donner pour eux. Ce que j'ai, ce que je suis, j'accepte de te le donner pour eux. Ça, c'est la réalité même du vrai berger. Ce qu'il est et ce qu'il a, il le donne au Christ pour que Jésus puisse nourrir la foule. Je ne peux m'empêcher aujourd'hui de me dire, mais où sont les bergers selon le cœur de Jésus-Christ, selon le souhait de Jésus-Christ? Où sont-ils? Oui, on a des bergers qui sont intelligents, qui ont fait des études. On a des bergers qui chantent pas trop mal. On a des bergers qui sont à tu et à toi avec tout le monde et qui se veulent proches. Bien sûr, nous avons tout ça. Mais avons-nous suffisamment de bergers selon le cœur de Jésus-Christ, qui sont là pour Jésus, qui sont là pour Jésus? Sinon, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Ils sont logés, ils sont payés par l'État, les gens les aident. Ce sont des fonctionnaires. Mais ce que Jésus cherche, ce sont des bergers selon son cœur. Et donc, nous devons prier pour que nos frères et nos sœurs, aujourd'hui, puissent rencontrer des bergers selon le cœur de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est encore, un berger selon le cœur de Jésus-Christ? Il me semble que Saint Jean répond très bien à cette question dans sa première lettre dont nous avons eu 4 petits versets. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mais qu'est-ce que c'est que aimer comme Jésus-Christ? Jésus, il aime, et parce qu'il aime, il prend sur lui la souffrance des gens qu'il rencontre et qui se confient à lui. Jésus ne peut pas supporter de renvoyer les gens qui souffrent. Jésus veut prendre sur lui les souffrances des gens qui se présentent à lui. C'est ça aimer comme Jésus-Christ aime. C'est pas dire mais soignez-vous, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas vos médicaments, restez au chaud, faites ceci, faites cela. Ça c'est Notre-Dame du Bon Conseil. Ça. Mais aimer comme Jésus aime, c'est prendre sur soi la souffrance de ceux qui se présentent à lui. Que de fois je me dis, les gens que je reçois, les gens que j'écoute, les gens que je rencontre, comment est-ce que je prends leur souffrance? Comment est-ce que quand on se quitte, je continue à garder leur souffrance pour qu'ils repartent beaucoup plus en paix et beaucoup plus légers et beaucoup plus tranquilles? Parce que je crois que nous
nous ne percevons pas ce que veut dire nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Alors il faut qu'on ait des bergers capables de prendre les peines, les souffrances, les tracas, les douleurs des gens. Ou leurs troubles psychologiques. Parce que quand quelqu'un a un trouble psychologique, on le remballe. Ça fait peur, on le remballe. Ou quand quelqu'un mène une vie sexuelle hors des normes de notre mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, hop là, aussi on le jette. Après on dira, oh mais moi j'aime, tu parles. Donc, regardons bien ce que veut dire aimer comme Jésus-Christ. Et plus on contemple Jésus, plus on découvre ce que c'est que d'aimer comme lui. Jésus n'a pas supporté ni les maladies, ni les péchés, ni les jugements, ni les travers, ni les condamnations. Il a toujours dit, va, ne pêche plus. Va, tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Je crois qu'il nous faut entendre et comprendre ce que veut dire aimer comme Jésus-Christ. Vous savez, je repensais ces derniers jours au geste de paix. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas un fanat de ce geste. Personnellement, j'aime pas trop ce geste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Jésus donne sa paix, il prend sur lui tout ce qui est en moi qui n'est pas en paix. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Quand le célébrant dit « échanger un signe de paix », est-ce que c'est ça que je fais? Je prends ce qui en l'autre l'empêche d'être en paix. Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait, lui. Quand il dit « c'est ma paix que je te donne, c'est ma paix que je vous offre ». Jésus prend sur lui tout ce qui nous empêche d'être en paix. Nous devons retrouver Jésus vivant à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos attitudes. Et plus vous fréquenterez le Jésus de l'Évangile, plus vous fréquenterez le Jésus de l'Évangile, plus vous retrouverez la paix du Christ, plus vous découvrez ce que veut dire aimer comme Jésus-Christ. Et si nous fréquentons la Sainte Vierge, la Vierge Marie, elle aussi, nous apprendra à aimer comme Jésus aime. Et c'est là l'importance de nos premiers vendredis du mois, quand on médite sur le cœur du Christ, qu'on apprend progressivement à unir notre cœur à son cœur et à lui permettre que son cœur devienne le mien et le mien soit de plus en plus le sien. Que tout au long de cette journée, nous puissions être unis à Jésus-Christ, qui n'a qu'un seul désir, c'est de voir qu'il y ait dans le monde des pasteurs selon son cœur. Vous avez le droit d'en avoir, tout homme, toute femme a le droit d'avoir des pasteurs selon le cœur de Jésus-Christ. Pas des copains, mais des pasteurs selon le cœur de Jésus-Christ. Amen.